maigre salaire, il ne parvenait pas à subvenir à tous les besoins. Alors il était obligé de demander à sa femme de mettre ses parents dehors, qui étaient ses beaux-frères. Il nous mettait parfois dehors en pleine nuit. 2 heures du matin, il nous réveillait. C'était d'abord quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool. Et quand il revient de ses balades vers 23 heures minuit, il nous trouve entassés au salon, il nous réveille avec des coups de pied, il nous demande de se mettre dehors, de rentrer chez nous. Et à mon âge, j'étais traumatisé. Alors, je me posais la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Satan finira par me donner la réponse. Une petite idée. À l'école, j'avais un ami qui lisait, il aimait lire des bouquins, et lui aussi il était impliqué dans les pratiques. Avant, je ne le savais pas. Avant vous, hein, oui, avant moi, mais je ne le savais pas. Et je vais le découvrir un peu plus loin, quand dans la salle de classe, il avait ce bouquin qu'on appelait auparavant l'horoscope, qui contenait toutes les adresses des grands médiums du monde. Eh ben. Oui, et alors, j'ai vu des dessins, j'ai vu des photos, des adresses, et il va me passer ce bouquin, et je commence aussi à feuilleter. Sur comment réussir dans sa vie, comment avoir beaucoup d'argent, comment avoir du succès dans les entreprises, avoir du succès si vous êtes joueur ou bien de football, si vous êtes musicien, vous pouvez avoir du succès, ils peuvent vous donner du succès, ils peuvent également vous réveiller spirituellement, c'est-à-dire vous transmettre des pouvoirs. Des pouvoirs, comme on dit, ouvrir le 4e, 3e œil, si je n'abuse. Alors, quand j'ai découvert cette adresse, j'étais vraiment intéressé. Il y avait une attirance dont les démons commençaient à me montrer comment je peux, surtout le dernier point qu'il disait, qui est qu'ils peuvent réveiller l'homme intérieur, me faire voir des choses étranges, me faire découvrir ce que je ne connaissais pas dans le monde. Et surtout aussi, vous proposez que vous aurez une certaine supériorité par rapport aux autres, avec votre esprit de vengeance. Et surtout, mes oncles qui ont détruit ma famille. Oui. Alors, j'ai pris la feuille cette nuit-là dans ma petite chambrette. C'était même pas une chambrette, c'était une cuisine, une sorte de cuisine. C'est ainsi que je vais accepter leur proposition. Dans la seconde lettre qui va arriver, ils vont me proposer de leur envoyer, il y avait 2 coupons dans la lettre, un coupon rouge et un coupon jaune. Le coupon rouge servait à mettre une goutte de sang dans mon sang. Eh bien, dis donc. Oui. Donc, vous deviez vous piquer le doigt. Pour déposer cette goutte de sang sur le coupon rouge et mettre aussi la salive sur le coupon jaune. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'était carrément un pacte aussi. Oui, un pacte, ou bien avoir une porte ouverte sur mon âme, parce que la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Et comme moi, je ne le savais pas du tout, je n'avais aucune idée sur les histoires de Dieu et autres, de la Bible et autres. Je savais tout ça.
vous avez tel nombre de frères qui sont décédés, de sœurs qui sont décédées. Votre village, il y a un arbre, un palmier, une bananeraie à côté. Ils ont donné tout ce qui est comme caractéristique concernant notre village. Alors j'ai compris qu'ils étaient vraiment puissants. Mais je ne savais pas que c'était une puissance divinatoire qui n'avait rien à voir avec la puissance de Dieu. Mais moi je pensais que c'est la puissance de Dieu puisque je n'avais aucune relation avec Dieu, aucune connaissance dans les affaires de Dieu. Mais j'appartenais quand même à une religion. Mais c'est ainsi que je vais accepter leur proposition. Dans la seconde lettre qui va arriver, ils vont me proposer de leur envoyer, il y avait 2 coupons dans la lettre, un coupon rouge et un coupon jaune. Le coupon rouge servait à mettre une goutte de sang dans mon sang. Eh bien, dis donc. Oui. Donc, vous devez vous piquer le doigt. Pour déposer cette goutte de sang sur le coupon rouge et mettre aussi la salive sur le coupon jaune. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'était carrément un pacte aussi. Oui, un pacte, bien avoir une porte ouverte sur mon âme, parce que la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Bien-aimé, quiconque regardera cette vidéo doit se poser la question suivante. Que me sert-il de gagner le monde entier, si je dois perdre mon âme? La réponse à cette question, l'unique réponse, est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la seule clé, l'unique clé pour ne pas être séduit par le diable, pour ne pas être séduit des souillures de ce monde. La crainte de Dieu est la force du croyant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne Cœur Sacré TV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Gloire à Dieu.